Il veut que la mairie et la métropole agissent pour faire baisser la vitesse rue Garée dans le premier arrondissement. Il y a quelques jours déjà, le patron du café 203 avait installé juste devant son établissement un ralentisseur. Il avait été enlevé par les services du Grand Lyon. Mais aujourd'hui, il récidive. Amélie Duchamp. Un ralentisseur virtuel tagué sur la chaussée, c'est la solution qu'a trouvé Christophe Seda, le patron du Café 203, pour faire ralentir les usagers de la route une semaine après le retrait de son ralentisseur par la métropole. La rue est redevenue un peu dangereuse, toujours avec des scooters, des vélos, des trottinettes, des voitures. Il n'y a jamais eu d'accident et j'en suis tellement content dans cette rue. Mais il y a tellement eu des moments où on est passé à côté qu'aujourd'hui je dis ça suffit. Je ne veux plus prendre de risques. Il y a des moments qui sont tellement dramatiques dans cette ville qu'on va les éviter aujourd'hui. Pendant ces 15 jours, Christophe Seda assure que ses serveurs et sa clientèle étaient plus tranquilles. Un ralentisseur existe quelques mètres avant son café, mais il le juge inefficace puisque le véhicule réaccélère ensuite. Du côté des consommateurs, les avis sont partagés. Je soutiens complètement le propriétaire parce qu'en effet, je trouve que les voitures roulent relativement vite ici et c'est une question de sécurité. Ça me choque absolument pas qu'il y ait un ralentisseur, au contraire, je trouve que ce serait même nécessaire, plus prudent pour tous les consommateurs, les salariés. C'est une toute petite rue, donc les gens sont obligés de ralentir et du coup il y a tellement de piétons aussi que forcément ils ralentissent déjà. Ouais, les voitures elles passent près en général, mais j'ai jamais vu, toutes les fois où je suis venu ici, j'ai jamais vu d'accident ou quoi que ce soit. Le précédent ralentisseur était resté en place 15 jours avant que le Grand Lyon ne le retire, officiellement pour que la responsabilité de la métropole ne soit pas engagée en cas d'accident. Cette fois-ci, la métropole envisage très sérieusement de porter plainte contre Christophe Seda. Elle fera retirer ce tag dans les prochains jours, indiquant qu'un rabotage de la voirie sera nécessaire.